Bonjour à tous et bienvenue sur le dictionnaire juridique en vidéo. Aujourd'hui, nous aborderons le principe de non-recours à la force armée en droit international. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le principe de non-recours à la force armée ou jus ad bellum n'est pas interdit en droit international. En effet, il émane de la souveraineté de l'État et de ce fait un droit régalien. Cependant, il est encadré par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies qui prévoit que les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Cet article n'interdit donc pas la guerre, ni l'utilisation de la force, mais bien de l'emploi qui en serait fait de façon incompatible avec les buts de la Charte des Nations Unies. La Cour internationale de justice, dans une affaire de 1986 dite des activités militaires et paramilitaires opposant le Nicaragua aux États-Unis, considère que le principe du non-recours à la force dérive du droit coutumier. Ce principe semble même porter une valeur de jus cogens, c'est-à-dire une norme impérative en droit international. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est habilité à qualifier un recours à la force armée au titre de la Charte des Nations Unies. De ce fait, il a la capacité d'en déclarer la licéité, d'identifier le responsable qui en ferait un usage illicite et d'agir à l'encontre d'un État agresseur selon les articles 39 à 47 de la dite charte. Cependant, cette compétence est souvent mise en déroute par l'usage du droit de veto de ses membres permanents. Ceux-ci sont au nombre de 5, à savoir les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Cette situation s'est illustrée en début d'année 2022 avec l'intervention de la Russie en Ukraine, Russie qui a posé son veto pour ne pas être reconnue comme État agresseur. En cas d'usage illicite de la force à leur encontre, les États ont le droit de se défendre en employant la force armée, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies consacrant le droit de légitime défense et au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Pour en savoir plus sur le principe de légitime défense, nous aborderons le sujet sur une vidéo très prochainement. C'était le principe de non-recours à la force armée sur le dictionnaire juridique en vidéo. Pour plus de définitions et de notions en droit international public, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. À très bientôt.